Sick sur le sang. Marc s'extrait du lit d'un bloc, le corps encore raide par le manque de sommeil. Il attrape son téléphone avant même de poser les pieds au sol, ses doigts glissant nerveusement sur le verre froid. La lumière bleue de l'écran balaye sa chambre sombre, une agression visuelle immédiate. Il se lève brusquement, mais une quinte de vertige lui fait heurter violemment le montant de la porte. Il ne s'arrête pas, ignorant la douleur sourde dans son épaule. Dans la cuisine, le café coule, noir et bouillant. Une vapeur amère montant vers le plafond. Il l'avale d'une traite, debout, le regard déjà tourné vers les dossiers en attente sur son bureau encombré. Son cœur martèle sa poitrine comme un tambour de guerre, une cadence infernale qu'il croit être celle de l'efficacité, ignorant que le ressort est sur le point de rompre. Soudain, une douleur fulgurante le fige sur place. Marc lâche sa tasse. Elle se brise en 1000 morceaux sur le carrelage. Un fracas qui semble durer une éternité. Il s'agrippe au comptoir, les phalanges blanches, le souffle court, incapable d'aspirer une seule bouffée d'air. Le silence de la cuisine devient assourdissant. Il s'effondre contre le mur, glissant lentement jusqu'au sol froid. Plus tard, à l'hôpital, le médecin lui tend ses résultats dans un silence de plomb. Marc regarde les lignes tracées sur le papier, puis ses propres mains qui ne cessent de trembler. Le médecin pointe une zone sombre sur la radio, une tache d'ombre au milieu de sa vie. Marc comprend enfin. Il rentre chez lui le soir même, le pas lent, portant le poids d'une vérité nouvelle. Le lendemain, à 6 heures, il ne bondit pas. Il reste allongé, observant les ombres reculer doucement sur le mur au rythme de l'aube. Il respire une fois, profondément, sentant l'air circuler dans ses poumons. Ses mains restent immobiles sur la couette. Il attend que son rythme cardiaque se stabilise avant de bouger. Il se lève sans précipitation, ses pieds touchant le sol avec une douceur infinie. Il ouvre les rideaux, laissant la lumière inonder la pièce d'un éclat doré. Il remplit un verre d'eau et le boit lentement, en regardant par la fenêtre le soleil monter sur le toit d'en face. Il s'assoit, les mains posées à plat sur ses genoux, et ferme les yeux. Il ne cherche plus la vitesse, il cherche le soin. Il a appris que la vie ne se gagne pas en courant, mais en recevant chaque instant avec respect.